Voilà, que Dieu soit béni pour sa grâce. Donc, je remercie les frères, je remercie Donald de m'avoir invité à pouvoir annoncer la parole de Dieu ce soir. Je le fais avec liberté de cœur. Voilà, j'ai médité la parole de Dieu aujourd'hui. Et puis, il y a un texte de la parole de Dieu, un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Luc 15. Luc 15, au verset 11. Il nous est dit ces mots comme ça, je vais lire l'histoire. Et ensuite, on va voir ensemble la pensée que j'ai eue sur mon cœur par rapport à ces versets de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans Luc 15, au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens. Donne-moi la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle des robes et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Amen. Que Dieu soit béni pour cette lecture de la parole. Voilà le passage de l'écriture dont m'a beaucoup béni, m'a beaucoup touché. Je vais essayer d'être rapide, mais je voudrais que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. C'est pas facile de prêcher sur des réseaux comme ça. Mais voilà, le texte de la parole de Dieu, c'est ça. Le plus jeune, il va commencer à dire ça à son père. « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea 100 biens. Et quand j'ai regardé à ça, je me suis dit, Seigneur, comment qu'il est bon ce père-là par rapport à son fils. Il partage pas le bien de son fils, non, il partage le bien du père. Et puis aujourd'hui, quand je regarde à notre vie à nous, quand on voit un petit peu plus loin, il nous est dit ça. Le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa tous ses biens. Voilà le texte de la parole de Dieu, donc j'ai pris soin de noter. Le jeune fils, il a coupé la communion, parce que j'aimerais vous parler de la prière, moi. Par rapport à ce texte-là, quand on parle du fils prodigue, on a souvent l'intention, et puis c'est bien, merci Seigneur, de parler pour les rétrogrades. Dans cette soirée, j'aimerais relater cette histoire, comme je l'ai eu dans mon cœur, par rapport à la prière. Que Dieu soit béni. Vous savez, on est ce qu'on est dans la vie. On est ce qu'on est dans la vie, et puis dans la vie de Dieu, on essaye de faire nos efforts comme on peut. On essaye de combattre pour certains, d'autres ne combattent pas du tout, d'autres combattent un peu. Il y a beaucoup de pour et de contre par rapport à la vie de Dieu. Mais je crois que sur ce réseau, la vie de Dieu, elle nous concerne. Notre vie avec Dieu nous concerne, et on est concerné par le message de Dieu, on est concerné par l'action de Dieu dans notre vie et par la mission que Dieu nous a donnée. Et à combien que c'est important, Seigneur Jésus. Et Dieu nous a donné une mission, mais voilà, notre mission à nous, c'est de sauver les âmes, sauver les perdus, sauver les perdus, et puis encourager les chrétiens, et puis travailler pour le ciel. Et puis cet homme-là, il était, lui, dans la maison, avec son père, avec son frère, et puis il était au contact du père.
il avait une relation avec son père. Et puis il parlait avec le père, et puis le père lui parlait, et puis il y avait des conseils de donner, des choses qui ont été faites dans cette vie qu'il avait cet homme-là. Et voilà, à un moment donné de sa vie, il va désirer, son regard, il va se porter ailleurs que dans la maison du père. Et puis ça arrive, bien souvent ça arrive. Et ce jeune fils-là, il va couper la communion, la communion avec son père. Il va couper la communion avec son père qu'il avait. Et il va partir pour un pays éloigné de lui. Et j'aimerais vous dire ça avec la liberté et dans la simplicité ce soir. J'aimerais vous dire que Dieu nous appelle à la prière. Nous rentrons dans sa présence. Quand nous rentrons dans sa présence, nous sommes dans la maison du Père. Quand on ferme nos yeux, quand on prie le Seigneur, nous sommes avec lui et nous sommes en communion avec lui. Mais lorsque il y a des jours et des semaines qui passent et que nous restons sans prier le Seigneur, que nous restons un petit peu plus distants de Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes comme ce jeune fils qui coupe la communion avec le Père. Et puis on va partir pour quelque chose de nouveau, croyant avoir quelque chose de nouveau, donc les plaisirs de ce monde, sans commettre le péché ou quoi que ce soit. Hein. Je vous parle d'une communion qui se perd avec le Père. Et bien c'est parce qu'en réalité, il y a des choses qui se passent dans nos cœurs, et petit à petit, Dieu ne passe plus le premier. Il est en deuxième position, en troisième position. Et il y a des choses, l'ennemi il vient nous épater, il vient nous amadouer. Et puis il y a des choses qui viennent s'installer dans nos vies, dans nos cœurs. Et puis après, on oublie de prier, on oublie de passer un moment avec lui. Et puis petit à petit, c'est la décadence de cet homme. Hein, cet homme-là, c'est la décadence totale de cet homme. Il était auprès du Père, et puis il va se retrouver avec les pourceaux. Mais j'aimerais vous parler de cet homme. En réalité, il était parti pour un pays éloigné. Et puis en réalité, on pourrait dire de cet homme qu'il a pris la porte. Il a pris la porte et il l'a refermée derrière lui avec ses biens en croyant réussir dans la vie. En croyant réussir là où il allait avec les biens qu'il avait. Et puis j'aimerais vous dire ça comme ça. Et ça arrive très souvent. À un moment donné, là où on se croit fort, là où on croit que rien ne peut nous atteindre, en réalité on est en train de dire, Seigneur, donne-moi la part de mes biens et puis je vais y aller avec mes forces à moi. Et puis lui, c'est un petit peu ce qu'il a fait. En réalité, il a pris ses biens et puis il a voulu y aller, il a voulu marcher de lui-même. Il a plus voulu être dirigé par le Père, il a plus voulu le conseil du Père. Non, il a voulu être dirigé par lui-même et par ses biens, par ce qu'il avait, en pensant réussir. Mais voilà, au verset 14, donc il nous est dit ces mots comme ça. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et là, ça devient quelque chose d'important. En réalité, quand j'ai regardé à ce texte de la parole de Dieu, je me suis dit ça. Il est parti, lui, pour un pays lointain. Et donc, c'est un pays qui était loin de son père, en train de dissiper ses biens. Mais voilà, il y a une grande famine qui est venue, qui n'était pas prévue. Elle survient. Elle survient dans ce pays-là. Eh j'aimerais vous dire, et puis c'est une vérité, et c'est dans mon cœur. Pour certaines personnes peut-être qui sont sur ce groupe, on est plein ce soir, j'aimerais vous le dire, des fois la vie elle frappe, et elle ne fait pas de cadeaux, frères et sœurs. La famine c'est l'épreuve, la famine c'est en réalité c'est l'imprévu, parce qu'elle survient devant lui. Et voilà, il n'avait pas calculé lui la dépense, il n'avait pas calculé comment il pouvait faire, mais elle l'a surpris à lui. Et l'ennemi il vient et il nous surprend des fois. Et puis Seigneur, ça nous fait mal. Elle survient. Elle survient, donc, et puis c'est pas facile pour lui. Et puis elle survient dans ce pays-là. Je voudrais m'arrêter sur cette courte histoire-là, moi, et puis vous expliquer en réalité
pour vous dire que cet homme, en réalité, c'est la décadence totale pour lui. Et avant de venir à ça, c'est un conseil pour nous en réalité. Parce que lui, il est parti dans les pourceaux. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas encore dans les pourceaux, toi. Ben, il y a un texte, il y a un message de la parole de Dieu pour toi, de la part du Seigneur. Et vous savez c'est quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, cet homme-là, il a pris la porte. Il est sorti dehors et il est parti loin de la communion du Père. Mais voilà, dans Matthieu 6, au verset 6, vous connaissez bien ce passage de l'Écriture. Il va nous dire ces mots comme ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est un passage de l'Écriture qui est formidable. Lui, il a fermé la porte en s'éloignant du Père. Ben, j'aimerais te dire que ce soir, toi, pour pas arriver à cette décadence-là et pour continuer à avancer avec le Seigneur, alors il faut que tu fasses comme ce verset de la parole de Dieu. Au lieu de sortir et puis t'en aller, non. Mais rentre dans ta chambre, ferme ta porte et tu pries le Seigneur. Et tu verras comme le Seigneur, il va te bénir. Et moi, j'ai vécu une petite expérience, je vais vous l'expliquer rapidement, puis on va prier le Seigneur. Comme ça, je serai pas lent. Mais j'ai vécu une petite expérience. Et cette petite expérience-là, ça m'a beaucoup béni, j'ai beaucoup été béni par ce petit passage. J'étais un petit peu éloigné de Dieu. Je priais moins le Seigneur. Je lisais moins la parole de Dieu. Et puis j'étais attristé, mais j'essayais par mes propres moyens, par mes propres forces, comme certains ont dû le faire. Parce que ça arrive à plein de personnes. Et à un moment donné, je me suis arrêté. Et puis j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. Comme cet homme-là. La Bible a dit qu'il est rentré en lui-même. Et il a dit ces mots, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Peut-être que tu es là, toi, puis tu meurs de faim. T'en peux plus, ton âme désire Dieu, mais voilà, la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit, et puis ben, t'as plus la force en réalité. Ben, j'ai vécu moi cette expérience-là, et j'ai tombé sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans Ézéchiel 47 au verset 1er. Et quand je l'ai lu, ça m'a frappé à mon cœur. Il nous est dit ces mots comme ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Voilà juste ce verset-là. Il me ramena vers la porte de la maison. Et là, j'ai commencé à être touché dans mon cœur, je vous le dis, frères et sœurs, pour ceux qui nous écoutent sur ce groupe. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à comprendre le sens de l'Écriture, que Dieu était en train de me parler. Parce que je m'avais éloigné de la porte. Vous savez que la porte, c'est Jésus-Christ. Et puis Dieu, il fera tout en son pouvoir pour te ramener vers la porte de la maison. Et dans ce moment-là, dans ce passage, Ézéchiel, il va vivre un moment extraordinaire. Et il dit, et voici, il va voir ça, lui. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Imaginez un petit peu la vision, les choses qu'il a vues à ce moment-là, cet homme, Ézéchiel, quand il est venu vers la porte de la maison, et quand la porte s'est ouverte, alors il a vu dans la maison de l'eau qui sortait du seuil de la maison. Et j'aimerais vous le dire, Dieu veut te ramener devant la porte de la maison, veut te ramener vers Jésus, veut te ramener dans le palais ce soir, dans le palais de la prière, dans le palais de ce que tu as perdu en réalité. Il voulait te ramener là, Seigneur, te ramener à la porte. Alors lui, il a vu de l'eau couler. La Bible dit ça au verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte. Et voici, il dit, de l'eau coulée à droite. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et là, on va voir à plusieurs reprises que cet homme, il va avancer, lui, dans la porte. Et il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux, après jusqu'à la taille. Et à un moment donné, il va dire, et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Il va dire le texte. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il va le dire à 2 reprises, parce que j'aimerais vous dire, ça c'est les étapes de la vie de Dieu. J'aimerais vous le dire, que l'eau qui est aux chevilles,
Eh ben, c'est la prière, mes frères et sœurs, c'est la marche. C'est la marche avec Dieu dans la foi. Et de l'eau qui est au genou, c'est la prière. L'eau qui est au rein, c'est la vérité. Et quand on nage dans la présence de Dieu, lorsqu'on nage dans l'eau de cette porte, alors là, ben, on découvre, on est emporté par la grâce. Emporté par la grâce dans la foi, que Dieu soit béni. Ben, j'aimerais te le dire, à un moment donné de ta vie, et ce soir même, en réalité, Dieu veut te ramener devant la porte de la maison. Et quand la porte va s'ouvrir, c'est à toi de prendre la décision de dire, Seigneur, soit je reste devant la porte, et tout est devant moi, mais j'y avance pas, ou alors, Seigneur, je fais le pas de la foi. Et si tu fais le pas de la foi, mon frère, ma soeur, eh bien, tu rentres dans l'étape de la vie chrétienne, l'étape de la bénédiction, l'étape où le torrent va couler sur ta vie et va te remplir de sa présence. Vous savez, lorsque vous allez rentrer dans cette étape-là, eh bien, vous allez retrouver la communion avec le Seigneur. Et cet homme, c'est certainement ce qu'il a fait lorsqu'il a rentré en lui-même. Il s'est retrouvé devant cette porte-là. Et à ce moment-là, il a dit ces mots comme ça. Il a dit, je vais me lever et je vais aller chez mon Père. Et quand il s'est trouvé devant cette porte, à un moment donné, lorsque le Seigneur, lorsque son Père, il a vu ce fils-là, la Bible dit qu'il va se lever et il va courir, le Père, il va courir à sa rencontre. J'aimerais te dire que Dieu t'attend dans le lieu secret. Et s'il te voit venir de loin, Dieu est capable de courir à ta rencontre pour te prendre dans ses bras parce qu'il est ému de compassion pour toi, parce qu'il veut retrouver la communion qu'il avait avec toi. Alors laisse-moi te le dire que avant que tu demandes pardon, parce que regarde ce qu'il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et à ce moment-là, son père, il va le couper dans ses mots. Il va le couper dans ses mots parce qu'il voulait dire plein de choses, il voulait dire traite-moi comme l'un de tes fils, comme l'un de tes ouvriers, c'était ça qu'il voulait dire. Non, son père, il va le couper dans ses paroles. Parce que l'amour de Dieu est capable de te couper dans ton élan de ta décadence en te disant, parce que le Père il dit ça, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle des robes et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Quelle beauté, Seigneur. Ben, j'aimerais te le dire, le Seigneur est capable de tout ce soir. Il est capable de tout pour retrouver la communion qu'il avait avec toi dans la prière et dans sa présence. Que Dieu soit béni. Alors sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce, de ton amour. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que Seigneur, tu pourvois aux besoins des cœurs. Seigneur, bénis ton assemblée, bénis ceux qui écoutent le message de la parole, parce que Seigneur, ce soir, nous voulons retourner vers la porte. Nous voulons que tu nous ramènes, Seigneur, parce que c'est toi qui nous ramènes par ton amour. Ramène-nous vers la porte de la maison, Seigneur, afin qu'on puisse rentrer dans cette porte et qu'on puisse découvrir les sources de vie que tu as pour nous, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia.